sûr. On va pouvoir parler des universités. On va commencer à en parler maintenant. Je sais pas si vous avez vu. Alors ça, c'est un vrai sujet. Mais oui, mais c'est... Alors écoutez, tout à l'heure dans Europe 1 Soir Week-end, je recevais Fabrice Balanche, c'est ce professeur d'université de Lyon 2, dont le cours a été perturbé par des groupuscules d'extrême gauche qui sont venus le taxer de sionisme et qui lui ont empêché de faire son cours. Il est venu témoigner chez nous, Fabrice Balanche. Il a répondu à la présidente de l'université Lyon 2 qui non seulement ne le soutient pas, elle dit qu'il doit trouver sa place au milieu des 660 enseignants et que le conseil d'administration jugera, et que en clair, elle laisse comprendre en substance que s'il y a des groupuscules exactement qui se sont introduits au sein de son cours, c'était un peu de sa faute. Elle a même parlé de ses positions sur Gaza, entre guillemets. Bien entendu. Exactement. C'est un peu légitimer ceux qui lui en veulent. Exactement. Elle a mis 2 semaines pour répondre également. Lui n'était pas étonné. Maintenant, ce professeur vit aujourd'hui. Vous savez qu'il ne peut pas traverser la cour sans être accompagné ? Ouais. Non, mais vous le croyez ça ou pas ? En France, bien sûr. Un professeur d'université. Il y a un gardien devant une de ces salles à l'université. Un gardien, vous vous rendez compte ? Il y a un gardien devant, exactement. C'est incroyable. On a un petit extrait, Thomas Lacroix. Ah, ben écoutez, vous savez quoi ? On peut l'écouter ? Écoutons-le. Que ça veut dire qu'elle justifie finalement, elle donne l'intrusion dans mon cours pour des propos supposés sur le conflit israélo-palestinien. J'aimerais bien qu'elle m'explique quels sont ces propos qui font polémique. Moi, je suis géopolitologue, je produis des analyses de géopolitique, j'explique les acteurs, leurs moyens, leurs alliances, voilà. C'est pas un avis personnel que je donne, c'est une analyse géopolitique. Donc si elle confond analyse géopolitique avec avis personnel, il y a quand même un problème. Et comment après s'étonner que des étudiants fassent la confusion également ? Parce qu'en faisant ça, quand même, dans le contexte actuel explosif, depuis le 7 octobre, elle me met une cible dans le dos. Elle me met une cible dans le dos. On va en parler juste après le journal permanent. Il est quasiment 20h45 sur Europe 1. Et donc ce professeur d'université, on l'a entendu il y a un instant, Fabrice Balanche, qui estime que sa présidente, la présidente de Lyon 2, lui met une cible dans le dos. C'est-à-dire que c'est au-delà de le soutenir. C'est-à-dire que non seulement elle l'a même pas appelé, elle ne lui a même pas adressé la parole. Entre guillemets, elle aurait pu juste faire preuve de couardise, de lâcheté et ne rien dire, quoi, comme le font malheureusement. Je dis pas tous, je fais pas de stigmatisation des présidents d'université, mais beaucoup de présidents des universités et de directeurs des grandes écoles sont très mal à l'aise, ont peur de certains étudiants d'extrême gauche, antifascistes, très violents, ont peur des candidatons et sont indulgents vis-à-vis de ces élèves qui intimident leurs professeurs. Cette université-là, c'est encore pire, elle devrait avoir honte. Elle prend quasiment parti pour les agresseurs de ce professeur. Donc il y a eu une très bonne tribune qui a été signée, je crois, avec Jean-Michel Blanquer, Luc Ferry, beaucoup de gens et d'universitaires très intéressants qui ont soutenu le professeur face à la présidente de l'université, et je pense qu'aujourd'hui elle doit démissionner. Elle doit quitter son poste. Mais elle ne démissionnera jamais. Mais le problème, c'est qu'on a l'autonomie des universités. Mais sinon, il aurait fallu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche remercie cette dame. En réalité, ce qui se passe à Lyon 2 est très grave. C'est un basculement incroyable finalement dans notre débat à nous aujourd'hui, pas seulement notre débat universitaire. Monsieur Balanche, moi je connais très bien puisque je suis ses travaux depuis de nombreuses années, et c'est pas un provocateur, c'est pas un polémiste, c'est quelqu'un qui est reconnu pour ses travaux, que ce soit sur le Liban, sur la Syrie, sur les minorités religieuses au Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui est reconnu quasiment par tous ses pairs. Donc c'est pas quelqu'un qui normalement est dans la polémique. C'est pas le bon intellectuel. C'est peut-être pas le bon intellectuel. C'est peut-être pas le bon intellectuel. Rappelez Samuel Fitoussi, s'il vous plaît. Samuel Fitoussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que une petite meute d'une vingtaine d'étudiants pro-palestiniens, islamo-gauchistes ou wokistes, vous les appelez comme vous voulez, a décidé de chasser ce professeur parce qu'il n'avait pas les bonnes idées, parce qu'il a défendu le fait qu'on n'avait pas organisé la rupture du jeûne du Ramadan dans un campus universitaire, ce qui est objectivement pas très choquant. Voilà. C'est le principe de laïcité qui l'emporte. Et donc on l'a qualifié évidemment d'islamophobe. C'est un mot empoisonné, l'islamophobie. Il faut quand même le rappeler. Moi, à chaque fois que j'entends ce mot, je pense à la décapitation de Samuel Paty. Je pense à la mort de Dominique Bernard. Cette accusation d'islamophobie, elle tue. Elle a tué et elle tuera encore. Et donc, quand je vois la présidente de Lyon 2, elle ne dit pas rien. Elle remet en cause la légitimité universitaire et scientifique de son professeur, qui est reconnu, encore une fois, on va le rappeler, par
tous ses pairs. Donc c'est en cela que c'est très grave, c'est en cela que c'est très dangereux, et c'est en cela, et Paul parlait de cette tribune d'intellectuels et d'universitaires qui sont au nombre d'une 50aine, avec Jean-Michel Blanquer, avec Florence Bergeau-Blaclair, avec Luc Ferry, avec Frédéric Ancel, qui sont là aussi tous reconnus, et qui en fait vous disent mais ça arrive quasiment dans toutes les universités de France. Le débat universitaire est bloqué, la censure elle est présente de manière quotidienne dans les universités, l'autocensure, ce qui est encore pire, elle est présente de manière quotidienne. Donc l'affaire Fabrice Balanche, en fait, c'est qu'un symptôme de la réalité aujourd'hui de ce qu'il y a dans une université. La réalité, c'est qu'il y a une censure par une petite meute qui s'opère, et que les élites dans les universités, les présidents, eh bien, acceptent cela. Elles se plient. Et cette affaire, en réalité, c'est l'extrême gauche qui plie et se couche c'est l'université qui se plie et se couche devant l'extrême gauche. Bien sûr. Oui, mais vous disiez, Jules, des personnalités reconnues comme M. Balanche, c'est quelqu'un d'éminemment intéressant, mais il est vrai que aujourd'hui, y compris au-delà de l'extrême gauche, mais même dans une certaine gauche, on va faire de lui, en fait, si vous voulez, par les attaques qu'il a subies, c'est lui-même qui va finir par être sali. Avant de venir dans l'émission, j'ai regardé par curiosité sa fiche Wikipédia, comme j'ai regardé celle de Madame Bergeau-Blaclair. C'est ignoble ce qui est écrit. Bien sûr. Il est marqué que finalement, de Wikipédia, dans lequel on nous dit, oui, j'ai compris, le petit trait d'humour. Restez-en aux analyses, vous prenez pas pour Jean-Marie Bigard ou Patrick Timsit, vous êtes pas au niveau. Non, mais c'est pas possible. C'est le titre d'un livre qui est récemment sorti sur de Victor Lefebvre, qui est un très bon livre. Exactement, l'idéologie qui règne à Wikipédia. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais derrière Wikipédia, il y a non seulement les contributeurs, mais il y a aussi une forme d'encyclopédie dont on se dit qu'elle fait autorité, comme certains journaux dont on se dit qu'ils font autorité. Pour autant, quand certains journaux, certains magazines et Wikipédia, tous ensemble, puisque Wikipédia s'appuie sur ces journaux et ces magazines pour sourcer ces articles et dire que vous êtes un islamophobe. C'est-à-dire que Mediapart va dire, par exemple, que ce monsieur Balanche est islamophobe, Wikipédia va marquer monsieur Balanche est islamophobe. Donc, oui, bien sûr. À un moment donné, vous avez cette réaction en cascade qui fait que, pour le coup, l'intellectuel, l'universitaire va être sali, et qu'on va venir nous expliquer, non pas qu'on n'est pas d'accord avec lui ou avec Madame Bergeau-Blaclair, mais que ce sont des gens très dangereux, qui flirtent avec l'extrême droite, etc. Donc il y a une forme d'inversion accusatoire, de double peine, c'est-à-dire que non seulement ce monsieur est empêché de faire cours, il est empêché de faire son métier, il est empêché de tenir ses recherches, il est intimidé, peut-être menacé physiquement ou pire, et en plus de ça, il peut être mis au banc des intellectuels par d'autres confrères qui vont profiter de ce moment pour le mettre de côté et dire ah oui c'est vrai, il était un peu islamophobe sur les bords, il a peut-être un peu mérité, comme cette présidente d'université. Donc à un moment donné, les confrères qui font ça à ce professeur sont aussi très gravement responsables parce qu'ils alimentent une haine envers lui. Oui, c'est ça, et le mettent en danger. Et ce matin d'ailleurs, il y avait une interview de monsieur Paul Christophe, qui est ministre délégué à l'enseignement, et le problème c'est qu'il n'est pas... Il ne peut rien faire sur les universités, il ne peut rien faire, mais surtout c'est comment il est questionné. Et moi, c'est là où je m'étonne parfois que certains de nos confrères journalistes, quand il y a ce genre de choses, ça ne les choque pas en réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils appartiennent à la même famille politique que les gens qui chassent en meute. Je dis pas qu'ils sont palestiniens. Vous écoutez pas Europe 1 ce matin. Je vous dis, je ne fais qu'écouter Europe 1, madame. Et en réalité, c'est la discussion qu'on a depuis maintenant 1 heure. C'est le 2 poids 2 mesures qui règne avec cette extrême-gauche. Et je viens de regarder là pendant que Paul parlait, Edoui Plenel. Vous avez reçu l'auteur du livre sur Edoui Plenel, il me le semble, la semaine dernière. Edoui Plenel, qui a défendu les terroristes de Septembre Noir qui ont tué des athlètes israéliens, qui a causé sans doute, on peut le dire, la mort de Dominique Baudis. Sur Wikipédia, il est présenté comme journaliste politique français. Bon. J'ai regardé l'ami Pascal Praud, Pascal Praud, que j'aime beaucoup, lui, il va se faire assaisonner sur Wikipédia, et dont je crois les émissions, que ce soit sur CNews ou Europe 1 ou même les chroniques dans le JDD, fonctionnent à merveille et suivis par un certain nombre de Français. Eh bien, Pascal Praud est un journaliste sportif, chroniqueur, animateur de radio et de télévision d'extrême droite. Voilà. Et il est également producteur de télévision. Donc Edoui Plenel, il n'est même pas de gauche ou d'extrême droite. Je ne demande pas à ce qu'il soit qualifié d'extrême gauche, mais vous voyez, Pascal Praud, qui n'a jamais rien dit dans sa vie qui puisse être relié à l'extrême droite, est qualifié d'extrême droite par Wikipédia. Et ça, les Français ne le savent pas encore. Heureusement, aujourd'hui, il y a un peu de documentation. On le disait, il y a des livres qui sortent, mais aujourd'hui, moi, je demande à mon père ou à mon grand-père de chercher, par exemple, Pascal de la Tour du Pin ou Paul Melun. Ils vont aller sur Wikipédia en premier. Bien sûr, et mais donc, comme tout le monde. Ça crée un biais chez les Français qui est massif. Je me souviens également de la page Wikipédia, par exemple, de mon chef Geoffroy Lejeune, ou même de Charlotte Dornelas, qui normalement est à ma place. Il y a 15 ou 20 erreurs, mais parce que les modérateurs sont des gens de gauche, d'extrême gauche, qui n'ont pas la même notion. Informations, Mais tout le monde peut écrire n'importe quoi sur Wikipédia. Mais il les vérifie avec l'IB. Mais voilà.
Oui, vérifiez avec Libé, oui, vérifie pas les informations. Les sources, c'est Libé, c'est Le Monde, c'est l'Humanité. Ils vont pas se sourcer. Dans des pages Wikipédia, par exemple, il y a très rarement le JDD. Parce que voilà, les modérateurs ne veulent pas utiliser le JDD. Mais Thomas Lacroix me dit que vous n'aviez pas de Wikipédia, Jules Torres. Non, j'ai pas de Wikipédia. Comment se fait-il? Il est allé vérifier. Ceci dit, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance, Paul Melun, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que sinon, il va subir une attaque. Quand on fait un petit peu de télévision ou de radio, et je pense que Paul Melun l'a déjà vécu, les gens vous disent mais vous avez une page Wikipédia. Mais moi je lui dis je n'en veux surtout pas. Ah oui. Parce que on va écrire des horreurs sur moi et je veux pas que ma mère, quand elle tape mon nom sur Wikipédia, voit je sais pas quel mot ils utiliseraient, je vais pas leur donner d'idées, mais des idées qui ne me feraient pas plaisir, ou des fake news sur moi qui où je ne pourrais rien faire parce qu'en réalité quand on demande on peut pas corriger, on fait des demandes de modification et après c'est les modérateurs qui décident si oui ou non on fait en plus si c'est vous-même qui demandez le truc, ils vont dire que c'est du caviardage et vous vous servez de Wikipédia comme un outil d'autopromotion. Surtout pas qu'ils disent que par exemple j'ai un bac plus 5 ou un bac plus 7 parce que je prends Samuel Fitoussi, après son interview, Wikipédia va raconter tous les petits secrets de Jules Torres qui suçait son pouce jusqu'à 10 ans, qu'il a toujours son doudou quand il dort chez lui, c'est pas sympa de balancer les qui mange pas 5 fruits et légumes par jour. Tout ce que je sais et que les auditeurs d'Europe 1 ne savent pas, ils vont le savoir s'il a un Wikipédia. Il faut faire attention. C'est très marrant. Non mais c'est quand même blague à part, c'est très préoccupant et c'est vrai que la vocation encyclopédique de Wikipédia est largement usurpée et on en a fait une encyclopédie biaisée et militante. Mais il est vrai de dire que pour le moment, c'est pas très populaire, on ne le sait pas encore. Et pour autant, quand vous dites d'un éditorialiste, d'un journaliste, d'un écrivain, de qui vous voulez, homme d'extrême droite ou femme d'extrême droite de la première ligne, vous le condamnez à la mort sociale. Vous pouvez rien faire. Non mais vous l'empêchez de trouver un boulot, vous pouvez... en fait, si vous voulez, c'est vraiment une accusation de mort sociale. Vous avez une cible dans le dos, hein. Oui. Pardonnez-moi. Oui. Non mais Jules Torres a raison. L'accusation d'extrême droite, l'accusation pour Monsieur Balanche, également d'extrême droite, d'islamophobie. Pardonnez-moi, non seulement c'est des choses qui font pas plaisir, mais en plus qui vous mettent une cible dans le dos. On sait aujourd'hui qu'il y a une pénétration dans la société française des idées islamistes et qui cible les islamistes ciblent qui? Eh bien, ils ciblent les gens accusés d'être d'extrême droite, accusés d'être islamophobes. L'ultra-gauche radicale, on en a beaucoup parlé. L'ultra-gauche radicale, elle se refait une petite santé ces derniers jours avec les attaques contre les prisons. On voit bien que c'est un petit peu marqué, qu'il y a une sorte de guerre hybride qui est menée sur 3 fronts en réalité. Il y a les islamistes, il y a l'ultra-gauche et il y a la criminalité organisée. Elles sont pas au même niveau, mais en tout cas, elles ont les mêmes cibles. D'abord c'est l'État et ensuite c'est les personnes qui... quand Bruno Retailleau vient sur Europe 1, il a une vingtaine de policiers avec lui. Parce qu'évidemment c'est une personne qui est menacée. Donc, comme tous les ministres de l'Intérieur. Dites-moi, tiens, à propos de la gauche, vous savez le député LFI, Andy Kerbrat, il a pas remboursé. Il n'a pas remboursé. Ouais, exactement. Il n'a pas entièrement remboursé l'intégralité de son achat de drogue. Ah oui. Avec l'argent des surtout toujours pas démissionné. Voilà. Oui. Vous vous souvenez, il a été suspecté d'avoir financé sa consommation de drogue en puisant dans son compte d'avance de frais de mandat. Il avait été interpellé en octobre 2024 en pleine transaction dans le métro. Il a toujours pas fini de rembourser. Je vous avais raconté qu'un député peut aller chaque semaine à la Tirette récupérer 250 €. C'est vrai, je me souviens de ça. En liquide. Vous ne me croyez pas d'ailleurs. Je me souviens à ce moment-là. Et Andy Kerbrat, il avait retiré à la Tirette ça. Il était allé acheter de la drogue à un gamin de 14 ans. Ne tombons pas non plus dans l'antiparlementarisme. Tous les députés qui vont retirer ne retirent pas. Non, c'est parce que je dis, mais il y a un sujet sur l'utilisation des fonds publics. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Parce que c'est vite. Ah non, excusez-moi. Vous tombez vite dans l'antiparlementarisme. J'ai le droit de penser que les députés, aujourd'hui, qui qu'ils soient, de tous les partis politiques, il y en a 577, où va cet argent qui n'est pas filtré? Il ne faut pas laisser entendre que les députés seraient des profiteurs. Voilà. C'est terminé. On se fait siffler. C'est terminé. Vous faites siffler, mais c'est bien, on se retrouve demain. Ah bah oui. Voilà, on va pouvoir continuer ces débats. Demain, c'est la chasse aux œufs. Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert. Moi, je suis ravie. À quelle heure? 19h demain? 19h demain. Mais écoutez, c'est formidable. Fidèle au poste. On continuera de débattre demain. Merci beaucoup.